Salut les amis béliers. Donc, si tu es bélier, ascendant signe solaire, signe ou signe lunaire ou le Vénus, bélier, donc ce tirage, il est pour toi pour le mois de mars. On va essayer de voir ce qui arrive à toi. Et si tu es nouvelle sur cette chaîne, bienvenue sur ma chaîne Tarot Vision. Et pour ceux qui se sont abonnés sur cette chaîne, merci vraiment pour vos abonnements, pour vos likes, pour vos commentaires. Donc, si tu es nouvelle sur cette chaîne, n'oublie pas de liker, de partager ou aussi de t'abonner à la chaîne pour ne pas rater d'autres vidéos. Donc, on va essayer de voir avec le tarot et on continue avec les oracles et le petit Lenormand, histoire de voir pour mes amis bélier ce qui arrive à vous. Donc, si tu es bélier, tu es né du 21 mars au 19 avril. Ce tirage, il est pour toi. Donc, on voit pour les amis béliers. On essaie de voir sentimentalement, professionnellement et aussi financièrement. Je dépose les cartes et je vous donne le message. Ok, donc je vais déjà commencer avec la carte ici, avec la roue de fortune qui te dit ici qu'il y a ici du changement qui arrive. Hein. Donc, on te dit ici que la roue va tourner. Il y a des choses inattendues ici qui arrivent à toi. Il se pourrait ici qu'il y ait un nouveau départ, qui est le coup du destin dans une situation que tu as eu l'impression ici d'être bloqué. Et on te dit ici aussi qu'il y a des choses qui vont pouvoir s'améliorer ici. Puisque la roue de fortune te dit ici qu'il y a des événements soudains ici qui arrivent sous forme de nouveaux départs. Ça peut aussi être des rentrées d'argent pour certains d'entre vous. Ça peut aussi être le fait ici de déménager, de changer quelque chose dans sa vie. De changer quelque chose en fait qui ne te convient plus, tout simplement. Ok? Parce que pour certains d'entre vous, j'ai l'impression ici qu'il y a quelque chose en fait qui... Tu as l'impression dans le passé d'être un peu bloqué, de ne pas avancer, mais on te dit ici que les choses bougent en fait. Les choses bougent en fait. Donc, je vais déposer les cartes. Waouh! Wow. Donc, j'ai les cartes. Les cartes ici te disent ici qu'il y a, que actuellement on voit ici que tu es dans une phase ici de planification, ok? Il y a des décisions que tu prends ou que tu es en train de prendre, que tu veux prendre actuellement. Et il y a le fait ici aussi peut-être aussi de vouloir s'associer avec quelqu'un professionnellement. Il y a l'impression ici qu'il y a eu dans le passé ici pour certains d'entre vous, le fait ici de ne pas savoir quelle décision prendre ou qu'est-ce qui sera bon pour toi. Mais ce que je vois pour le mois de mars 2026 pour vous, il y a un peu de la compétition, ok? Il y a un peu de la compétition. J'ai l'impression ici il va avoir ici une certaine forme ici de devoir lutter pour pouvoir prendre sa place. Soit il y a de la rivalité, soit il y a quelque chose ici qui te demande ici de te battre pour ta cause. Et je vois ici aussi que il se pourrait ici qu'il y a aussi des négociations qui vont venir à toi pour le mois de mars 2026, le fait de négocier, de trouver de discuter par rapport à une situation, ok? Et c'est la carte ici aussi des conflits, ok? Un conflit dans lequel tu vas pouvoir ici sortir la tête haute. Donc, la carte ici nous dit, la carte ici de la roue de fortune nous précise encore qu'il y a du changement avec ici le fou qui nous dit ici qu'il y a du changement qui arrive, il y a des prises de risques que tu vas devoir prendre. On te dit ici oui, de dire oui à la vie, ok? Donc, puisque ici, c'est la carte ici du commencement. Il y a un nouveau cycle ici qui démarre pour toi et ça va te débloquer quelque chose ici. Je te vois être actif sentimentalement. Il y a de nouvelles opportunités qui arrivent à toi. Ça peut être un nouveau départ sentimental avec la personne de ton cœur ou peut-être aussi de nouvelles possibilités pour ceux qui sont célibataires. Je vois ici qu'il y a beaucoup de passion. Les choses vont pouvoir bouger. Il y a une certaine forme ici de dynamique dans une relation où il y a le coup de pouce, le coup du destin ici qui vient faire bouger les choses. Et
Je vois ici que tu vas devoir mettre les choses en place. Je vois ici qu'il y a de nouvelles portes qui vont pouvoir s'ouvrir pour toi si tu as quand même eu l'impression ici d'être bloqué dans le passé ou de ne pas, euh, de ne pas, de ne pas évoluer. OK? Et je vois financièrement que tu vas devoir mettre un peu de l'ordre dans tes finances. Pour certains d'entre vous, je vois ici que tu vas recevoir une surprise. OK? En tout cas, financièrement, pour certains d'entre vous, tu es à la recherche de la stabilité. On te demande ici de faire attention par rapport à tes finances, ok, de mettre ici de l'ordre dans tes finances. Mais on va continuer après avec le petit, le normand, histoire de voir ce qu'on nous dit comme message. Donc, professionnellement, tu vas recevoir des bonnes nouvelles, de très bonnes nouvelles qui arrivent ici pour toi. OK? C'est le fait ici d'avoir la victoire par rapport au travail. C'est le fait ici d'être reconnu parce qu'on fait bien son travail. Le fait ici de voyager peut-être aussi par rapport à un travail. Donc, c'est à vous de voir par rapport à votre situation. Si tu attends des nouvelles pour un nouveau départ ici ou que tu veux peut-être t'associer avec quelqu'un, professionnellement, peut-être que tu vas devoir décider aussi parce que le 5 de bâton nous dit ici qu'il y a de la concurrence. Donc, si tu veux un nouveau travail, donc il va falloir prendre des décisions justes qui sont en accord avec tes valeurs, ok? Donc, c'est ce qu'on te dit. Donc, on va continuer avec l'oracle et je pousse un peu les cartes et on continue avec l'oracle, histoire de voir pour les amis bélier, pour les amis bélier, le mois de mars 2026. Et pour certains d'entre vous, j'ai l'impression ici aussi qu'il y a eu du changement dans le passé. Il y a eu du changement dans le passé. Donc, on voit. Oui. J'ai l'impression ici que dans le passé, tu as eu l'impression ici de ne pas... qu'il n'y a pas d'évolution comme tu le veux, ok? Le fait ici de perdre aussi un peu la motivation, d'avoir des idées un peu floues, mais on te dit quand même ici que ça va s'ouvrir. Si tu cherches du travail, il y a de nouvelles portes ici qui vont s'ouvrir à toi. Je te vois regagner en énergie, ok? Je te vois regagner en énergie, je te vois être actif par rapport à ce que tu veux. Hein? Donc, s'il y a eu le fait ici de ne pas savoir quelle direction prendre par rapport à une situation, on voit ici que tu sais vraiment ce que tu veux. Ok. Ben, on parle ici de flou, hein, donc il y a eu une période ici quand même, comme on le confirme, un peu trouble. Hein. Il va falloir sortir aussi des addictions, de la dépendance affective, d'addiction par rapport à quelque chose ici. Ok, pour que ces portes puissent s'ouvrir pour toi. On parle ici de coup de foudre. Il y a quelque chose ici qui vient ici pour changer la donne ici. Il y a un coup du destin ici pour certains d'entre vous. Un coup de foudre, une situation qui va pouvoir s'améliorer s'il y a eu des problèmes dans ton couple. Et qu'est-ce qu'on nous dit ici? On te dit ici qu'il y a un rapprochement. Ça peut être un entretien, ça peut être une fête, un tête-à-tête, une réconciliation pour certains d'entre vous. Donc, on te dit ici d'attendre que les choses puissent s'améliorer pour toi, même si tu as l'impression ici que les choses n'évoluent pas comme tu le veux, mais on te dit ici que ça va pouvoir s'améliorer. Donc, on va reprendre ici l'oracle. Après, je continue avec le petit, le normand, histoire de voir quelles sont les énergies pour vous. Donc, hop. Bon, qu'est-ce qu'on a ici? On a la carte ici du volcan qui te dit ici qu'il y a quelque chose ici qui va pouvoir se transformer ici, ok? On parle ici de passion. Pour certains d'entre vous, il se pourrait ici que tu rencontres de nouvelles personnes. Hein? Ça peut être ta famille d'âme, les nouvelles personnes qui rentrent dans ta vie, une relation qui va pouvoir se resserrer. On te dit ici de ne pas rester dans dans ta zone de confort, de sortir de ta zone de confort pour que ça puisse se manifester. Donc, d'être actif, de prendre les choses en main.
Sentimentalement, on te dit ici que oui, donc il y a une certaine forme ici d'avoir de la passion pour quelqu'un, de rencontrer quelqu'un. Donc encore, il y a la carte ici encore du changement qui te dit ici qu'il y a des chances de rencontrer quelqu'un et que tu vas devoir prendre des décisions. Donc si tu es en couple, on te dit ici qu'il y a quelque chose qui va pouvoir se manifester. Il y a beaucoup de passion dans ta relation. Donc on continue. Donc, on te dit ici de changer quelque chose ici, pour, comment on appelle ça financièrement? De changer quelque chose ici financièrement, ok? De changer ici quelque chose financièrement. Il y a quelque chose qui va pouvoir... J'ai l'impression ici que tu vas devoir mettre de l'ordre dans tes finances, ok? Tu vas devoir mettre de l'ordre dans tes finances et on te dit ici que tu as toutes les capacités en main pour pouvoir changer ça financièrement, pour pouvoir faire évoluer tes finances. On continue avec la dernière carte. Donc, si tu veux un entretien professionnellement, on te dit ici que ça va se faire. Qu'est-ce qu'on nous dit? Donc, on te dit ici qu'il y a quelque chose ici qui va pouvoir se manifester, quelque chose auquel tu ne t'attends pas. Et que tu vas trouver un chemin par rapport à ça. Il y a quelque chose ici qui va pouvoir se transformer pour toi et que tu vas devoir trouver une solution par rapport à ça. Moi, ce que je vois ici, il y a un changement, ici qui s'opère dans ta vie et les choses vont pouvoir bouger tout simplement. Donc, on va continuer avec le normand. Je vais enlever les cartes et puis je reviens. Donc, les amis béliers, donc on continue avec le petit, le normand. On va voir ce que les cartes nous disent. On va essayer de voir quelles sont les énergies pour le mois de mars pour vous. Donc, si tu es ascendant, signe lunaire, signe solaire ou le Vénus, ce tirage, il est pour toi. Donc, faites attention, s'il vous plaît, au faux compte. Je ne vous contacte pas. C'est vous qui me contactez. Hein. Donc, je vais déposer les cartes et je vous donne le message. Ok. Famille bélier. Ça prend un peu de temps, mais on y arrive presque. Donc, n'oublie pas de liker, de partager, ou de commenter, ou de partager aussi tes expériences avec les autres abonnés. Oups. La quatrième rangée. Vous pouvez aussi scroller, hein, si vous n'avez pas beaucoup de temps. Vous pouvez scroller. Ok. Ok, les amis béliers. Ce que je vois pour toi pour le mois de mars 2026, je vois ici qu'il y a une certaine forme ici de peur, ok? Il y a une certaine forme ici de peur. Il se pourrait ici qu'il y a un manque dans une situation. Pour certains d'entre vous, il se pourrait ici tout récemment qu'il y a eu peut-être aussi des séparations. Est-ce que tu as la peur ici de perdre quelque chose? Il y a l'impression ici pour certains d'entre vous que
Tu as l'impression que tu donnes beaucoup. Désolé le bruit. Il y a un avion qui passe. Donc, je vois ici que tu as l'impression dans une relation de donner, de ne pas recevoir comme il le faut. OK? Est-ce que tu penses à mettre fin à une situation? Ça peut être aussi le fait ici d'avoir beaucoup de complications et de vouloir mettre fin à des difficultés dans sa vie. Sentimentalement, je vois ici que tout récemment dans le passé, qu'il y a eu une certaine forme ici de joie, ok, de joie, beaucoup de charme dans une situation. Et tu as manifesté ici la réussite dans ton couple. On voit ici que tu as voulu te sentir bien dans ta relation. Pour certains d'entre vous, peut-être même qu'il y a eu des invitations. Mais là, maintenant, je vois qu'il y a une certaine forme ici de blocage. Tu te sens un peu bloqué. Tu as l'impression ici que les choses ne bougent pas comme il le faut. Ça peut être le fait ici d'être un peu frustré par rapport à une relation. Le fait ici de penser au passé. OK? Un ex-partenaire peut jouer ici un rôle pour certains d'entre vous. Mais ce qu'on te dit ici, pour le mois de début du mois, on te dit ici que les choses vont bouger sentimentalement pour toi. Il y a un nouveau départ sentimentalement pour vous, hein, les amis béliers. Donc, on te dit ici qu'il y a une certaine forme ici aussi d'être actif avec la personne de son cœur. Si tu es célibataire, il y a des chances que tu rencontres quelqu'un. Mais ce que je vois, ce qui est important pour toi pour le mois de mars 2026, tu veux de la loyauté. OK? La loyalité. Tu veux de la loyauté dans ta relation, de la loyauté, tu veux une certaine forme ici de confiance, hein, avec la personne de ton cœur. Et pour certains d'entre vous, il se pourrait ici que tu veux vraiment une relation où tu vas te sentir où la personne de ton cœur est comme ton meilleur ami. Tu veux, tu veux passer du temps avec la personne de ton cœur. Tu veux passer beaucoup de temps avec la personne de ton cœur. La deuxième semaine, je vois ici qu'il y a un peu de doute. Il se pourrait ici qu'il y ait un peu de conflit. Donc, on te demande ici de faire attention. C'est le fait de discuter par rapport à une situation. Peut-être, c'est peut-être aussi toi, hein, qui a des conflits intérieurs dans une relation. C'est peut-être aussi le fait ici de rencontrer quelqu'un si tu es célibataire et d'avoir un peu peur que les choses ne marchent pas comme tu le veux. C'est ça. La deuxième semaine, là, on parle ici de romance. La troisième, désolé. La troisième semaine, on parle ici de romance. Donc, il y a un nouveau départ ici qui est là. Donc, il y a des chances que tu rencontres quelqu'un si tu es célibataire. Je vois ici que tu as une bonne connexion avec la personne de ton cœur. Tu as une bonne connexion avec la personne de ton cœur. Je vois ici aussi pour certains d'entre vous que tu as une certaine forme ici de balance, hein. Tu donnes et que tu vas recevoir aussi. Tu as beaucoup de tendresse, il y a beaucoup de tendresse dans une relation. Il y a beaucoup de romance dans une relation. C'est le fait ici aussi que tu as une certaine forme de confiance en toi qui revient. OK? Ce qu'on te dit ici, pour certains d'entre vous, j'ai l'impression ici que tu as peur en fait d'être délaissé. On te demande ici de travailler sur ça. Parfois, tu doutes. Tu doutes, parfois tu es un peu, comment on appelle ça, réservé. Donc, on te demande ici de sortir aussi de ta zone de confort. Et la fin du mois, je vois ici une énergie masculine ou féminine, OK, auprès de toi. Financièrement, tout récemment, il y a eu des problèmes d'argent, OK? Des problèmes d'argent, ça peut être le fait ici d'avoir perdu un travail, d'avoir perdu un peu d'argent. Euh, et pour certains d'entre vous, il y a quelque chose que tu as manifesté. Les finances, il y a quelque chose qui n'a pas bougé comme tu le veux. Aujourd'hui, je vois que tu attends ici de l'argent. OK, tu attends de l'argent, tu veux qu'il y ait des rentrées d'argent. Et début du mois, on te dit ici qu'il y a de l'argent qui va rentrer. Il y a de l'argent qui va rentrer. Je ne parle pas de millions, mais il y a une amélioration de tes finances. Actuellement, je vois ici que tu veux de la stabilité, tu veux de la sécurité financière. La deuxième semaine, on te dit ici, on te confirme ici qu'il y a une stabilité et qu'il va y avoir plus d'argent financièrement. On voit ici qu'il y a une certaine forme ici de stabilité financière.
Troisième semaine, on voit aussi qu'il y a de l'argent qui va rentrer. Ça peut être par rapport à un changement ici, qu'il y a de l'argent qui rentre, mais on te demande ici de faire attention aux dépenses, tout simplement. On te demande ici aussi de voir la façon dont l'énergie que tu donnes à l'argent, de revoir ça aussi. OK? À la fin du mois, on voit ici que tu vas récolter les fruits de ton dur labeur. OK? Tu vas récolter les fruits de ton dur labeur. Pour certains d'entre vous, c'est le fait ici qu'il y a quelque chose d'inattendu qui vient à toi financièrement. Ça peut être positif ou négatif. Hein. J'avais fait un tirage avec le tarot. Tu vas essayer de revoir sur le tarot les finances aussi. Et ce que je vois aussi, c'est le fait ici de prendre des décisions aussi par rapport à tes finances. Mhm. Est-ce que tu vas couper un travail et commencer un autre? C'est à toi de voir. Et que tu as peut-être peur que les choses ne s'améliorent pas comme tu veux. On te dit quand même ici de faire attention par rapport à tes finances, tout simplement. Professionnellement, je vois ici pour certains d'entre vous que tu as voulu ici avoir de la réussite professionnelle. Tu veux avoir de la chance professionnellement. Et pour certains d'entre vous, j'ai l'impression ici aussi que tu as voulu t'entendre mieux avec tes collègues si tu travailles avec tes collègues. Je vois ici aussi pour certains d'entre vous que tu as travaillé la nuit. Tu travailles aussi parfois la nuit. Actuellement, j'ai l'impression qu'il y a une certaine forme ici de fardeau émotionnel. Peut-être qu'il y a des problèmes, peut-être que tu mets fin à un travail. Peut-être que le travail en fait que tu fais, c'est un travail ici c'est le travail qui t'est destiné. En tout cas, j'ai l'impression ici qu'il y a quelque chose en fait qui n'est pas facile du tout. Et pour certains, je vois tout simplement ici que il y a des examens, ok, des examens professionnels pour toi. Début du mois, je vois ici qu'il va y avoir du changement. Mhm. Il y a du changement. C'est le fait ici d'avoir de nouveaux buts, de nouvelles objectifs professionnellement. Et pour certains d'entre vous, c'est le fait ici aussi de voyager peut-être par rapport au travail. Peut-être que tu fais de l'import-export. Peut-être que tu attends des changements professionnels. C'est le fait ici aussi de trouver un travail qui te plaît. OK? Peut-être que tu travailles comment on appelle ça, l'extérieur, l'étranger. Pour certains d'entre vous, ce que je vois ici qu'il y a une certaine forme ici de se former. OK? Tu veux te former professionnellement. Tu essaies de trouver aussi des informations professionnellement. C'est le fait ici aussi euh, oui, c'est le fait ici même si tu ne veux pas faire une formation, c'est le fait ici d'apprendre quelque chose par rapport à son travail. C'est que tu vas te former par rapport à ton travail. La deuxième semaine, je vois ici un peu de stress. OK? Ce sont des stress que toi-même tu te fais. C'est le fait ici d'avoir de nouvelles idées, mais tu ne sais pas est-ce que c'est la bonne idée pour toi. Je vois ici un peu de peur. OK? Un peu de peur. Peut-être que tu as des heures supplémentaires. Peut-être que tu as l'impression ici d'avoir peu de temps pour toi, mais que tu travailles plus. Pour certains d'entre vous, j'ai l'impression ici que tu veux terminer avec ton travail, mais ça te stresse un tout petit peu. Et donc, si tu veux faire une formation ou peut-être faire un examen, il se pourrait ici aussi que si tu veux apprendre, c'est que pour réviser, ça te stresse un tout petit peu. La troisième semaine, je vois ici qu'il y a quelque chose ici qui... Tu vas, tu vas travailler en team, en fait. Pour certains d'entre vous, je vois ici peut-être que tu vas travailler avec de nouvelles personnes. C'est que tu travailles, mais dans un, dans un team, en fait. Tu vois un peu ce que je veux dire, dans un groupe de personnes. Peut-être que tu as beaucoup de clients si tu travailles pour toi-même. Je vois ici que tu vas travailler dans un, comment on appelle ça? On appelle ça une institution, OK? Une institution officielle et tout. Je vois ici que tu as beaucoup de clients pour certains d'entre vous. Peut-être que tu as beaucoup à faire aussi. Et ce que je vois, on te demande ici si tu veux
travailler ou que tu veux faire bouger les choses professionnellement, il va falloir agir, il va falloir être dans l'action. Donc pour certains, je vois un contrat de travail. Un contrat de travail, ça peut être aussi le fait ici de travailler dans deux institutions, d'avoir deux chefs, deux patronnes ou deux patrons. Et dans le passé, je vois qu'il y a eu des complications. Ça peut être par rapport à une femme ou des complications, par exemple. Il y a eu des intrigues, il y a eu de la jalousie. Mais je vois aussi que tu as pris le temps, en fait, avant de prendre des décisions pour toi. Je vois que tu veux de la stabilité dans ta vie, hein, tu veux construire quelque chose de durable, tu veux de la stabilité, que ce soit financier ou financière. Mais début du mois, on te demande ici de faire attention. Parce que j'ai l'impression ici que tu as peur, en fait, qu'on te manipule. On te demande aussi de faire attention par rapport à la façon dont tu dépenses ton argent. Donc, le mois de mars sera un mois où il va y avoir un nouveau départ pour toi. Et je vois que tu veux un nouveau départ dans ta vie, que ce soit une nouvelle relation, un nouveau travail, que ce soit une formation, que ce soit un petit travail, un travail mini-job, comme on appelle ça. Un deuxième travail ou je ne sais quoi, ou peut-être le fait ici de réduire en fait son heure de travail. En tout cas, on te dit ici qu'il y a des choix que tu vas devoir faire, que ce soit professionnellement, sentimentalement et autres. Et ce que je vois ici, la deuxième semaine, comme j'ai dit, il y a de nouvelles objectifs. Je vois ici que tu vas te reformer, ok? Tu vas te reformer financièrement. Il se pourrait ici qu'il y ait de l'argent qui rentre, il y a de l'argent qui va sortir, qui va rentrer aussi. Je vois aussi qu'il y a une certaine forme ici de stabilité dans la troisième semaine, ok? De stabilité. Donc, on te demande ici de lâcher prise par rapport au passé. Je vois ici que tu as un travail qui est stable. Je vois ici que financièrement, que tu veux mettre de l'argent de côté. Et ce qu'on te dit ici par rapport à ce nouveau départ, on te demande ici d'être patient, ok? Il y a ce nouveau départ qui arrive à toi, c'est pas quelque chose qu'il va falloir brusquer, ok? Il va falloir laisser le temps, c'est petit à petit que ça va pouvoir devenir un peu plus grand. Et avec la clé ici, on te dit ici qu'il y a des ouvertures, il y a un nouveau départ, il y a de la sécurité, ça peut aussi être de la reconnaissance en fait qui arrive à toi. Donc, la première semaine, on te dit ici qu'il y a de l'argent qui va rentrer, ok? Il y a quelque chose qui va pouvoir être un peu plus grand financièrement pour toi. La deuxième semaine, il y a un peu de stress, un peu de stress, un peu de stress, mais on te dit ici que ce stress-là, c'est toi-même qui te le fait. La troisième semaine, il y a un peu des difficultés, mais on te dit qu'elles seront que passagères. La quatrième semaine, on te dit ici qu'il va y avoir de la reconnaissance. Et je vois aussi qu'il y a une certaine forme ici de peur. OK? Je ne sais pas, c'est la peur ici de perdre quelque chose. OK. On prend une carte. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? On te parle ici optimisation du système global, retour du pouvoir. Donc, j'ai l'impression ici tu vas reprendre le contrôle sur ta vie. Je vois ici qu'il y a des ouvertures, hein, des ouvertures. On voit ici que tu reprends le contrôle, tu es actif, tu sais ce que tu veux. Donc, quand je te vois actuellement, je vois ici que tu es dans la maison où il y a une certaine forme ici de peur, ok? Il y a des difficultés peut-être à prendre des décisions pour soi, mais on te dit ici que ça va pouvoir se débloquer. Sentimentalement, je vois ici aussi qu'il y a un peu de difficulté, il y a un peu de conflit, que ce soit conflit intérieur, il y a le fait ici de ne pas savoir si l'autre te convient ou l'autre ne te convient pas. Et pour certains d'entre vous, tu attends le retour de l'ex-partenaire. OK? Et il y a eu des conflits tout récemment pour certains d'entre vous, mais on voit que il y a une certaine forme ici, tu as l'impression que ton autre veut autre chose, toi tu veux autre chose dans une relation. Et professionnellement, il y a aussi de l'insécurité, beaucoup à faire. Mais on te dit que jusqu'à la fin du mois, ça va pouvoir se décanter. Peut-être que tu as un CDD, hein, par exemple, pour certains d'entre vous, et que ça doit changer.
Et en tout cas, on te dit ici qu'il y a quelque chose ici qui va pouvoir changer professionnellement pour toi. D'autres, je vois ici qu'il y a le travail ici dans le domaine de la santé qui pourra jouer un rôle pour certains d'entre vous. En tout cas, le travail que tu cherches, c'est un travail où tu as de la passion, où tu te sens bien dans ta peau. C'est ce que tu veux pour le mois de mars 2026. On tire encore une carte. Oui, il y a un changement qui arrive à toi. Un changement. Il y a quelque chose ici qui va prendre fin. Ça peut être une situation qui a été compliquée. Il y a des projets ici. Il y a un changement radical, hein, donc un nouveau départ, un changement, la fin d'une situation et un nouveau départ pour d'autres. Donc, les amis, je vous souhaite bon courage et ciao, à la prochaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de commenter aussi pour partager vos avis avec les autres abonnés. Ciao.